Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc j'ai fait du lundi au dimanche, bien évidemment je referai une vidéo pour le week-end prochain parce que les informations de la semaine, c'est une tendance générale et bien évidemment que pour les week-ends, on arrive en fin de semaine et il y a d'autres choses qui se profilent. Les week-ends en général sont bien différents de la semaine passée, puisqu'en général, beaucoup d'entre vous ne travaillent pas le week-end, donc automatiquement, on ne peut pas avoir les mêmes journées que les jours où on est la journée au bureau ou sur les routes. Voilà, donc automatiquement, le week-end est différent de la semaine. Donc voilà, je referai une vidéo. Ensuite, avant de commencer, juste pour vous dire qu'on m'a posé beaucoup de fois la question, pour les consultations privées, envoyez-moi un SMS, c'est le plus rapide. Je réponds très très rapidement. La boîte mail, j'y vais pas souvent, donc des fois il y a des mails qui se perdent au milieu d'autres, que je ne réponds pas à tout le monde, parce qu'on me demande beaucoup des renseignements par mail. Alors entre les commandes et les renseignements, ça peut être, c'est mélangé au milieu, c'est un peu compliqué pour moi, je préfère par SMS, voilà. Et si vous voulez des informations, savoir ce que je fais, je vous invite à aller sur mon site qui n'est pas encore... Alors il est terminé, mais j'ai encore des choses qui vont se rajouter, qui arrivent. Voilà, et le site, bah, il est en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Voilà, que je mets sous chaque vidéo. On commence. On commence, mes amis Lions. Quotidien, votre quotidien cette semaine. Alors on est focalisé sur le travail, sur ce qu'on pourrait changer, ce qu'on pourrait améliorer. Pourquoi? Pour certains, trop de travail, pour d'autres, pas assez. Euh, ma lune en Lion, là pour ce lundi, m'annonce pour la semaine des émotions, des ressentis, un climat. Qui me donne tout simplement envie de changer, envie de passer à autre chose, envie de modifier quelque chose. Alors avoir envie ne veut pas dire qu'on va le faire, mais votre envie, elle est basée sur les grands sur un changement de votre façon de gagner votre vie. Vous avez envie de faire différemment. Il y en a qui sont déjà dans une situation d'avoir enclenché quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, puisque ça m'annonce le mouvement. Ça m'annonce aussi mon Saturne qui était rétrograde et qui est repassé direct en opposition avec ma Lune. Mon Saturne indique qu'une opposition n'est pas toujours négative, ça peut être aussi quelque chose qui va commencer à avancer, mais qui vient juste à peine de passer la première. Parce que mon Saturne, il est passé direct le samedi 4 novembre. Donc vous voyez, là c'est une prévision du 6 au 12. Et évidemment, c'est une image figée à un moment donné, une carte du ciel pour vous faire ces prédictions. Donc à un moment donné, là il est en opposition, mais ça va bouger et il ne sera plus en opposition. Là, euh, bah, vous avez envie que ça bouge plus que là. Vous inquiétez pas, ça commence à se faire. Vous pouvez avoir une envie d'ailleurs, on peut avoir aussi un développement de la spiritualité parce que la Lune, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est les ressentis, mais c'est aussi les connexions avec le cosmos et l'autre monde, on va dire, hein, celui que vous voulez, vous le nommez comme vous voulez. Et le Sagittaire, c'est un grand spirituel en maison 9, c'est les nouvelles croyances, il y a des choses qui s'activent par rapport à ça et c'est bénéfique parce que, encore une fois, mon Pluton va rentrer dans l'ère du Verseau et l'ère du Verseau, c'est une nouvelle technologie, c'est de la nouvelle communication. Donc on est un petit peu là-dedans, les nouvelles croyances, la spiritualité, les grands voyages, un idéal. Voilà ce que vous voulez, mes lions. Là, vous êtes en train d'anticiper le futur, vous êtes en train de réfléchir sur l'avenir pour comment gagner plus d'argent, comment être aussi plus efficace. Alors par rapport à une jeune fille, ça peut être votre fille, mais ça peut être votre nièce, ça peut être votre belle-fille, ça peut être votre cousine, ça peut être la petite fille aussi, ou l'arrière-petite-fille. On voudrait être efficace pour elle, peut-être qu'on veut lui faire une donation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en maison 8 en Scorpion et c'est les grandes transformations. Et le Scorpion, la maison 8, c'est la maison des donations, des héritages, mourir pour renaître. Donc on peut aussi faire quelque chose pour une jeune fille, pour du mieux, pour améliorer un grand changement.
hein, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc, mes amis lions, là, vous pouvez avoir des des super projets euh, qui peuvent être liés à l'eau, mais des projets aussi qui peuvent être liés à j'étais trop structuré avant. Alors ça ne veut pas dire que je vais me déstructurer, hein, mais j'étais trop carré, trop bloqué sur mes idées, et j'ai envie d'aller, comme on dit, j'ai envie de me jeter à l'eau. J'y vais, je fonce, j'ai rien à perdre. Vous avez Mercure qui vous aide, donc Mercure vous donne l'intelligence de communiquer, l'intelligence de vous déplacer. Donc j'ai envie de vous dire, effectivement, jetez-vous à l'eau, vous risquez pas grand-chose, hein, sauf si vous ne savez pas nager. C'était une boutade. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi la façon de rentrer de l'argent plus agréable, peut-être plus esthétique, quelque chose qu'on est en train de... euh, on est en train d'améliorer quelque chose. Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est vous qui avez envie de faire un peu plus attention à vous? Ça va loin, hein, c'est de la psychologie, hein, l'astrologie, je le dis toujours. Donc, en tout cas, on a des projets peut-être par rapport à une jeune fille, pour l'étranger ou pour le ailleurs, ou pour tout simplement une nouvelle spiritualité, une nouvelle croyance, suite à un nouvel apprentissage peut-être. En tout cas, voilà, on est aidé par rapport à ça. En tout cas, on est poussé dans le dos par rapport à ça parce que mes amis lions, vous avez la lune chez vous. Mais maintenant, je vais m'occuper de votre planète. Mon soleil, il est en scorpion en maison 8, donc lui, il en a ras-le-bol de cette façon plan-plan de gagner de l'argent. Il veut la modifier. Donc le côté négatif du taureau, c'est plan-plan, c'est rumine, et il est bien accroché sur terre. Eh bien, mon soleil, il en a ras-le-bol. Peut-être qu'il veut être un peu plus aérien, un peu plus moins signe de terre, un peu plus, comment dire, euh, se relâcher, plus laxiste, plus cool, voilà, plus cool. Il a envie de changer cette façon euh, du quotidien ou de gagner sa vie ou de sa vie en général. Il a besoin d'un peu plus d'originalité, on va dire, mais on n'en est pas encore à l'originalité. On est vraiment à plus de tranquillité, de répit. Donc on veut plus du négatif, du taureau signe de terre accroché au sol qui avance très lentement. On est là plutôt en côté positif, on est sur le taureau, on veut de l'esthétique, on veut de l'agréable et on veut, c'est la fécondité le taureau, on veut planter les graines pour récolter. Voilà, c'est un peu différent, c'est plus le même état d'esprit. En tout cas, mes amis lions, c'est super positif pour vous. Alors maintenant, je vais demander à mon guide s'il a une information à nous donner par rapport à mes signes du lion pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les lions cette semaine? Des projets. Projets. Alors, des projets plus structurés, déjà réfléchis, hein, déjà réfléchis, mais pas au sens trop sérieux. En même temps, vous êtes sérieux, mais les lions, vous n'êtes pas spécialement vierge, capricorne, taureau, terre à terre, la tête dans le guidon, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Le lion, il lui faut quand même de l'agréable, hein. Il ne fait pas quelque chose en devoir, hein. Il fait devoir, mais il faut aussi que ça lui plaise bien, hein. Donc là, j'ai quelque chose donc de réfléchi, de structuré, de réfléchi, mais la suite. Mais en opposition avec ce que vous faisiez avant. Alors là, mes lions, tout dépend dans quel domaine, hein. C'est pas, ça ne va pas parler automatiquement à tout le monde d'argent, ça peut parler aussi de façon de se nourrir. On se met au régime, on se met au sport. Le quotidien, il n'y a pas que le travail, donc votre quotidien va être différent par rapport à celui d'avant. Euh, c'est comme si que vous aviez appris une leçon. Alors, qu'est-ce qu'on peut
me dire pour mes lions? Le changement doit s'organiser, mais oui. Mais oui, il y a de l'originalité dans l'air. Alors, ça ne veut pas dire originalité, que ça correspondrait à tout le monde, cette originalité. C'est une originalité par rapport à vous et la vie que vous avez aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très original, hein, mais ça correspond par, par rapport au mode de fonctionnement, par rapport au quotidien que vous avez. Eh bien, vous allez prendre une décision qui fait que ça va être original. En tout cas, ça vous plaît. Moi, je veux savoir, pour les lions, euh, l'originalité, est-ce que c'est quelque chose pour les mois qui arrivent ou c'est pour quelque chose à long terme? Alors, c'est un grand changement, mais il me dit, euh, pour les mois à venir, mais il me dit, même si ça ne fonctionne pas, peu importe, vous n'aurez pas de regret à avoir essayé. Alors ça veut dire que mes lions, vous allez tous changer. Ça ne veut pas dire que vous allez tous changer, mais enfin tous ceux qui vont changer leur quotidien, tout le monde ne va pas réussir et tout le monde ne va pas gagner au loto, hein. Mais il me dit, même si ça ne fonctionne pas, vous vous en foutez, au moins vous aurez essayé. Et de toute façon, votre quotidien ne vous convient plus. Donc, alors vous voyez, c'est même pas de l'originalité, hein. Euh, vous voyez, là c'est ma lune qui me le dit ça. C'est même pas de l'originalité, il me dit c'est de l'aventure tout simplement. Vous partez à l'aventure, mais vous avez besoin d'aventure, mes amis lions, pour cette semaine. Alors partir à l'aventure, ça peut être partir à l'aventure tout simplement sur Internet, on fait des recherches, hein. Ça ne veut pas dire qu'on part à l'aventure avec le sac à dos et qu'on prend le guide du routard pour partir au Chili ou au fin fond de la forêt amazonienne, hein. Que ce soit clair. On change le quotidien. Vous pouvez aussi avoir envie de partir à l'aventure en vacances pour réfléchir au futur quotidien. Mais pour ceux qui ne partent pas en vacances et qui sont juste en train de réfléchir, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place euh, pour vous. Bah, c'est vous qui êtes en train d'essayer de mettre quelque chose en place pour quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelque chose de nouveau pour vous ou quelque chose de nouveau pour une femme. Ça veut dire que votre quotidien, ça peut être pour votre femme, mais ça peut être pour votre maman, pour votre grand-mère. Euh, Il y a, vu que c'est votre quotidien, c'est pas automatiquement le travail, ça peut concerner le quotidien, puisque j'ai ma lune, hein, en 6, ça peut concerner le quotidien de votre femme ou de votre maman. Il y a quand même un grand changement, ça peut être aussi pour tout le monde, et vous, et votre femme, et votre maman, et la grand-mère, vous voyez, ça va loin. En tout cas, il y a quelque chose de mieux. Il y a l'envie d'aventure, ça peut être aussi l'envie de partir en vacances avec la famille. Euh, Tout dépend du quotidien que vous avez. En tout cas, ça bouge mes amis lions, je continue. Est-ce que je peux avoir une information euh, pour mes lions? Alors heureusement que ce n'est pas les grosses chaleurs parce qu'il me dit attention à vos soucis de tension ou de cœur. Mais lions, votre problème c'est le cœur. Ça c'est le talon d'Achille des lions. Euh, il me dit ben, faites attention ou à la tension ou au cœur. Donc on évite les pays chauds si on peut, si on est lion évidemment. Parce qu'on peut se retrouver à avoir une montée de tension, un petit dérèglement, il n'y a rien de grave. Mais il me dit, voilà, au niveau de la santé, il faut faire quand même attention à ça. Ou peut-être, vu qu'il y a votre, votre lune, mon guide a tendance à donner des informations qui ont double sens. Donc quand il dit attention à votre cœur ou à votre tension, c'est peut-être votre maladie, mais qui touche quelqu'un de proche, la maman, la femme ou la grand-mère.
voyez? Parce que j'ai la 6 en opposition avec la 12. La 6, c'est la santé, la 12, c'est l'hospitalisation. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va être hospitalisé. Mais ça peut être, on a failli l'hospitaliser. Alors ça peut être vous, mais ça peut toucher les planètes qui sont autour. Et là, là je vois bien la Lune. Donc, mes amis lions, bon, en général, quand ils me parlent sur la santé, c'est qu'il n'y a plus d'autres informations. Mon guide, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre? Amusez-vous, c'est votre caractère, ne changez rien. Bah oui, ça c'est sûr que le lion, il aime s'amuser, hein. Il aime s'amuser, il aime profiter, il aime tous les plaisirs. Amusez-vous, voilà, c'est votre caractère, ne changez rien, ça vous va si bien, voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très vite.